moment où Pierre-Marc déposait des amendements à la loi sur la CSST. Il favorisait le patronat dans ces amendements. Puis j'avais eu l'information, moi, que dans le délai avant de les déposer, il y a un délai, là, qui avait consulté le conseil du patronat, puis qui ne nous en avait pas parlé. Et ça donne que Radio-Canada organisait une émission avec Louis Martin sur ces questions-là. Et les invités, c'était moi, c'était Pierre-Marc Johnson, Ghislain Dufour et Jean Boivin de l'Université Laval. J'avais tout le vocabulaire nécessaire. Puis je connaissais les amendements pas mal par cœur. Je m'étais entraîné comme un boxeur toute la nuit pour répondre aux questions. Là. On faisait de Québec-Montréal, par exemple, Pierre Lamarche, qui était son adjoint, et moi. Pendant 2 heures, on le bombardait d'informations comme ça. Il arrivait, puis il faisait ses discours, mon cher, sans préparation ni rien. Là. C'était un tribun extraordinaire. Parce que, veut pas, quand tu sors d'un débat comme ça, puis que t'as perdu. C'est-à-dire, la population porte un jugement, tu sais. Puis, ça t'aide ou ça t'aide pas. Fait que, faut que tu fasses ton possible pour les convaincre. Puis, j'avais dit à Michel Rioux, il faut que Louis Martin me donne la parole au départ pour que je puisse mettre la table. Fait que, Michel, oui, ça ne serait pas facile. Puis ça, tu ne demandes pas ça, tu sais, un animateur. Tu vas avoir le contraire automatique. Finalement, par hasard, il me donne la parole. Alors, je le remercie, puis là, je m'adresse à Dufour, Ghislain, en disant, vous devez être content ce matin, M. Dufour. Monsieur Johnson, il fait ce que vous voudriez qu'il fasse, hein, en termes d'amendement. Puis vous, M. Johnson, pourquoi vous êtes ici? Vous faites plaisir à M. Dufour? Alors, Jean Boivin, je t'ai entendu commenter à la radio et télévision le piquetage de telle place. J'ai dit, toi, là, je veux pas t'entendre. Toi, tu nous observes par la fenêtre. Tu vois, si on va glisser dans la neige, on va tomber dans le slotch, je veux pas t'entendre. Ça part mal, ça part raide. Puis là, on fait le débat, puis Jean Boivin vient pour intervenir. Je dis, non, toi, je ne peux pas t'entendre, pas question. C'était rough, hein? Mais il fallait que ça soit rough. Parce qu'autrement, ils ne nous entendent pas, tu sais, entre nous, là. Ils ont beau se plaindre de n'importe quelle manière qu'on n'est pas très poli, pas très subtil, mais quand tu es trop poli, tu n'es pas entendu. En tout cas, généralement. Pierre-Marc Johnson était dans tous ses états. Et il sacrait comme un chartier, puis il dit, toi, je ne veux plus jamais avoir de débat avec toi. Tu sais. Et Norbert l'avait eu par la connaissance profonde de la condition ouvrière, alors que Pierre-Marc Johnson, il avait été avocat, ça il ne disait pas. Après ça, il est devenu médecin. Après ça, il a pratiqué 1 mois et demi, puis il est devenu ministre. Alors, Norbert il avait dit que son expérience de vie était peut-être un peu courte pour se prononcer ex-cathédra sur des questions comme la santé. Ça, c'était dans un studio à Québec, je vais m'en souvenir toute ma vie. J'ai jamais vu quelqu'un aussi enragé, là, parce qu'il était assez intelligent pour comprendre qu'il avait perdu le combat. Tu sais. Mais Johnson vous avait pas dit à ce moment-là qu'il ne voulait plus jamais participer à un débat avec vous. Il a dit bien des affaires, parce qu'il était tellement maudit. Il voulait me casser la gueule aussi, là. C'est normal qu'on veuille casser la gueule d'un président de la CSN. C'est un peu... j'appellerais ça, c'est un moment de perdition. Mon plaisir était plus grand que sa frustration.